En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors aujourd'hui pour le podcast, on est avec Sophie Bélair-Hamel Oui. et Frédéric Ouellette-Lacroix du vignoble Les Sœurs Racines. Comment ça va? Ça va bien? Ça va super bien. Mm-hmm. Septembre Arrive, hein? On aimerait ça qu'il fasse beau, qu'il y ait moins de pluie, mais... Ça veut dire quoi septembre pour... Septembre, ça veut dire que les filets sont mis sur les vignes, ça veut dire qu'on finalise l'enclos pour les prédateurs qui s'en viennent manger nos raisins rapidement. OK. Ça veut dire les petits projets qui ont attendu tout l'été, puis que... C'est crunch time on commence. Un peu, là. Non, ben c'est le temps C'est tout projet connexe. Ouais, Ok, c'est ça, de ok. la ferme. Puis là, on est 25 août, y a-tu des raisins déjà? Il y a beaucoup de raisins. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ah oui. Ok. Là, c'est ça, c'est que ça mûrit. C'est pour ça qu'il faut mettre les filets puis des fils électriques pour pas que Ça se fasse manger. les bêtes les mangent avant nous. Puis ça récolte quand, d'habitude? Fin septembre. Dernière de Fin septembre, septembre. 1er d'octobre. Ouais, on vise 1er Environ. d'octobre. Ouais. Ce qu'on vise, c'est le plus tard possible avant que les grosses flottes arrivent de l'automne. Ok. Fait que c'est vraiment, tu sais, on essaie de repousser la limite toujours de quand est-ce qu'on peut récolter, parce que, tu sais, plus de soleil, plus de mûrissement, plus de degrés, plus d'alcool. Surtout avec les pluies qu'on a eues cette année, l'eau qu'on a eue, on aimerait ça que ça mûrisse, puis chaque degré de soleil va être nécessaire à ce que... À faire un faire meilleur... un vin un peu plus, tu sais, avec un peu plus de fond, là, tu sais. Ok, Fait que, ok. ouais. Ok. Fait que le plus tard possible, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on close le vignoble pour le 15 novembre. Fait que on a quand même des tâches à faire après les vendanges. Fait qu'il faut, tu sais, on se dit cette première d'octobre, là. Ok, ça On c'est va le commencer. range. Puis ça, c'est, mettons, de A à Z, les vendanges, ça prend combien de temps? Ça prend une semaine? Ça dépend de Entre la une puis quantité. Ouais. Ouais. 1 et 2 semaines. Une dizaine de jours. Dizaine de jours, ouais. Mais ça dépend tout le temps de, tu sais, de la dimension de ton... L'année passée, ça nous avait pris 8 jours pleins. Ok. Puis là, l'année dernière, 2022, c'était vos deuxième vendange, troisième vendange? L'année passée, nos deux... Ben, En fait, troisième. les troisièmes, les premières vendanges ont pris comme 2 heures. C'est ça. Parce que les quantités étaient Ce qui pas est normal. énormes. Ouais, ben on a planté en 2018, fait que Ouais. ces premiers raisins-là donnent pas beaucoup, puis ce qui sort est très très acide, fait que là on avait amené ces raisins-là à Brasserie Donham, puis on avait fait une bière qui s'appelait les premiers melons. Ok. Pour essayer d'utiliser tout le, tu sais, tout ce qui peut, tous les raisins, tous les fruits ou tout ce qui poussait de chez nous pour Ouais. avoir le plus rapidement, tu sais, un produit, Ouais. puis se faire connaître, puis baser une clientèle, puis que les gens nous connaissent, puis que Fait que chaque On peut année, suivre, les ça. vendanges prennent plus de temps. Chaque année, il y a plus de stock. Mm-hmm. En tout cas, dans où vous êtes rendu, mettons, dans le vignoble, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, C'est mais exponentiel. Mais la façon C'est qu'on ça. a planté aussi le vignoble, on n'avait pas des millions de dollars, tu sais, on y allait avec l'argent qu'on faisait dans l'été, fait qu'on finançait la prochaine plantation de l'année suivante avec les sous qu'on faisait durant l'année, fait que si On on a planté avait en planté palier, tout hein. le vignoble, les 3 hectares en 2018, ben là on aurait des plus longues vendanges en ce moment, mais c'est qu'à chaque année, il y a une nouvelle plantation qu'on a faite dans le temps Je comprends. qui arrive tu sais, en production, Ouais, fait ouais, que ouais. Fait que là, en C'est ce la moment, façon on a qu'on- un tiers en production dans le vignoble. Ok. Un tiers du vignoble planté. Ok. Donc, il reste 2 tiers à planter. Non, 2 deux tiers ti- qui les- sont les- plantés, qui mais qui plantés. sont pas en production Ah, ok, Ouais. je comprends. Ok. c'est vraiment, tu sais, faut calculer un bon 4 ans. avant d'avoir du raisin. Avant d'avoir du... Puis, Ouais, écoute, ça me fait on a un peu sauté du coq à l'âne, mais expliquez-moi un peu c'est quoi le projet, hein? C'est quoi les Sœurs Racines? Parce que moi, j'ai vu, on dort, on boit, on mange, on dit bonjour. Ah. C'est un Ça, peu, c'est ça moi. résume assez bien. Ben, c'est pas mal ça. le Ça projet. fait comme... Ouais, c'est ça. Ça fait le tour. C'est ça que j'ai décidé de mettre sur notre site internet. Je l'ai vu le site. Ben oui, on boit, c'était initialement, tu sais, on voulait planter de la vigne au Québec. Pour s'y rendre, il a fallu, et avec goût, là, on est content, mais tu sais, on a ouvert un gîte pour essayer de financer le projet, puis aussi intégrer l'agrotourisme.
Puis encore une fois, ben, tu sais, tout projet connexe qui peut rentrer un peu d'argent avant que les vignes viennent en production, ben, on mange. Donc, on a des animaux au pâturage à chaque année qu'on vend au restaurant, puis à qui veut bien manger de la bonne nourriture, là. Ouais. Fait que ça ressemble à C'était ça. des projets connexes qui... On dit beaucoup ça, là, la recherche de sens, là, tu sais, dans la ferme, là, tu sais, puis tu sais, on vient pas du milieu de l'agriculture, tu sais, ce qu'on a, c'est de la littérature, c'est des rêves qu'on avait, tu sais, de ferme idéale selon nous, puis... Ben, de l'utopie aussi, ouais, on était quand même assez naïfs et utopiques, là. Le projet connexe de ce que la ferme, de ce que les vignes ont besoin était essentiellement d'avoir des animaux pour créer notre compost, notre fumier, pour remettre dans les vignes l'année d'après, tu sais. OK. Chose qu'on fait pas nécessairement parce que on n'est pas rendu là avec le temps qu'on a, mais que, tu sais, à Mais long c'était terme... d'utiliser l'animal aussi. On a ouvert une parcelle pour planter de la vigne. On a mis des cochons. Donc, tu sais, c'est utiliser l'animal, essayer d'engraisser notre sol avec des animaux vivants et non pas acheter du compost. Là, essayer de rendre ça un peu plus systémique. Puis, Mais à la base, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir un vignoble, puis finalement, les autres projets, le gîte, sont un peu venus comme par après, en mode débrouillardise un peu, genre. Oui, parce qu'initialement, tu sais, tu pars une ferme, puis nous, on est 2 citadins, là, on n'a jamais baigné là-dedans. Fait que tu te pars une fermette, t'as envie d'avoir des poules, t'as envie d'avoir un jardin, tu te dis, je vais avoir un cochon, tu sais, peut-être un mouton. Ouais. C'est comme beau, c'est le fun, Ouais. mais après, une fois que tu rentres dedans, c'est plus complexe. Ouais. Mais moi, je suis quand même contente, tu sais, qu'on a intégré les animaux, qu'on apprenne aussi à travers ça, là. Mais tu sais, quand on n'était pas censé avoir des animaux, Ok. là, initialement. Là, vous avez cochon, veau, poulet, Poulet. mouton? Non. Non, pas de mouton. Il est même pas arrivé encore, lui. Ah, il va en avoir un Je éventuellement, sais pas. peut-être? Ok, peut-être. Peut-être On un aimerait jour. ça. On aimerait ça, mais peut-être quand les vignes vont être un peu plus en hauteur parce que, tu sais, mouton, ça peut manger un peu Ça tout. peut là, désherber. Fait que là, vous deux, vous venez de Montréal? La rive sud de Montréal. Ouais, on s'est connus jeunes au secondaire. Au secondaire? Ouais. On s'est Quelle connus. école secondaire? On était a pas à la été même 2 école. écoles différentes. Sophie allait à Saint-Hilaire, moi j'allais à Oh. Saint-Bruno. Shout out. On se rejoignait à Saint-Basile. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Fait que Des fois. ça fait comme 15 ans que vous connaissez plus? Ouais, 20 ans à peu près. La Sorge 4. 20 ans, on se fait 20 ans. Puis étiez-vous comme en couple déjà ou c'était On plus? était, pas était du des tout. meilleurs amis. Ok. Ben Hey, c'est cute. Oh, Vous étiez des meilleurs amis, puis là, vous étiez pas en couple. non. Puis c'est quand dans l'histoire que vous êtes... On a retrouvé d'un de nos amis là, qu'on s'est retrouvé après le cégep, mettons. Puis, Ok. on a fait des bébés. Aïe, aïe. Quand même rapidement, hein, c'est ça? Rapidement. Ouais. C'est quand même une belle histoire. Les sœurs qui sont un peu les sœurs derrière l'idée du nom du projet, je pense. Ben oui, parce que c'est ça. Ben, quand tout ça a commencé, on avait beaucoup d'idées, puis on avait envie plus d'aller vers le maraîchage. Puis Ok. Ok. en ayant eu des enfants, parce qu'à travers ça, moi, je faisais ma maîtrise, on a eu les enfants, Fred avait son resto, puis on savait qu'on voulait, tu sais, partir de la ville, avoir un projet plus en région, intégrer une région aussi. Puis là, en ayant des enfants, l'aspect temps a comme pris une autre dimension. Puis on s'est dit, tu sais, le maraîchage, tu sais, c'était rapide, on était en restauration. Tu plantes une graine de carotte, t'as une carotte à la fin de l'année. Puis comme la corrélation se fait bien. Planter de la vigne, t'implantes une culture, ça prend 4 ans avant que ça te donne du fruit. Ouais. Ta vigne est là pendant 50 ans. Fait que je pense qu'au début, peut-être que on n'était pas capable de s'associer à ça. Puis en ayant eu des enfants, là, on a comme fait, hey, tu sais, de toute façon, on va s'établir à quelque Ah, part. c'est ça, tu vois plus l'idée là, du Ouais. long terme. De capter le temps, tu sais. Capter Ouais, c'est ouais. quoi, c'est quoi ce temps-là, tu sais. On est là pour combien de temps, tu sais. On dirait que, tu sais, on vit en, ouais. Ce qu'on connaissait, c'était C'était tu sais, moins le volatile. restaurant où est-ce c'était que plus- on va mettre, je sais pas, tu sais, 50 000 $ dans un restaurant, on va ouvrir dans 6 mois, puis dans 7 mois, on va avoir des revenus de ça. Fait que c'était assez rapide dans notre tête. On était peut-être pas assez intelligent pour comprendre, ou peut-être pas trop naïf, ou je sais pas. Mais en tout cas, notre cerveau était pas capable de se mettre là, tu sais, puis on venait du milieu du vin, c'est ce qu'on aimait, tu sais. C'est ça, vous C'est étiez déjà ça. amateur. Le but, c'était comme de vin. notre idée, ouais, ben, j'ai étudié là-dedans, Sophie a travaillé en restauration aussi, puis Ok.
Mais ça nous faisait peur de planter des vignes puis de dire... OK, on s'embarque, là. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent, puis il faut financer tout ça, puis... Mais il faut être là aussi, il faut rester là, tu sais. C'est pas... on emprunte une terre ou on se fait un bon jardin, mais que, tu sais, location de terre, ça se fait bien, là, avec de la vigne, tout ça prenait Ça peut un pas autre se sens, faire, là. non, c'est ça. Ouais. Mais ça faisait du sens au niveau de la vie qu'on avait, où est-ce qu'on travaillait en restauration. Je travaillais en restauration. Je pouvais travailler dans le jour sur le projet de la ferme. Puis je travaillais le soir, je rentrais à 3h, tu sais. Ouais. Je travaillais le soir en resto, je revenais. Tu sais, ça faisait des grosses journées, mais tu sais, si on voulait donner un coup, puis... Ben moi, quand je t'ai rencontré, Fred, moi, je travaillais à la Brasserie de Nam. Toi, t'étais plus de l'autre côté. À l'époque, ça s'appelait la table fermière. Mais c'est ça, t'étais déjà... dans le jour, t'étais déjà ici, là, Ouais. en train de bâtir un peu ouais. le projet du vignoble. Pis tout. Les premières vignes avaient peut-être même déjà été plantées et tout. Exact. Ouais, on a commencé en 2018. Moi, j'ai commencé à travailler à table fermière en 2019. Fait que... Ouais, c'est ça, ok. On avait déjà 1 hectare de planté quand c'est arrivé. Puis la table fermière, elle a fermé avec le début de la pandémie. Fait que depuis ce temps-là, je travaille ici à temps plein. Ok, c'est ça, depuis 2020. Ouais. Puis, parlez-moi un peu du Joe Beef, parce que je pense que vous avez travaillé les deux là, ou... Pas moi. Juste Fred a travaillé là? Oui. C'est quoi le hype avec le Joe Beef, là? Pourquoi c'était, à l'époque, en tout cas, le spot, ou un des spots? Bonne question. Parce que je pense qu'il y avait une énergie trépidante. Je pense qu'il y avait surtout une recherche de comment créer la meilleure nourriture sur l'île de Montréal, tu sais, comment être capable avec les meilleurs aliments d'arriver à quelque chose de sain, de vivant, autant au niveau des vins que au niveau du, tu sais, des gens qui passaient, tu sais, l'espèce d'acceptation au risque là, de qu'est-ce qu'on va manger. Les gens, tu sais, voulaient juste découvrir, tu sais. Fait que... Mais moi, j'étais plus au vin papillon, je te dirais. Je travaillais environ une journée par semaine au Joe Beef. C'était Dave McMillan, c'était Fred Morin, Vania, Marco qui étaient là, qui sont tous des personnes exceptionnelles puis super talentueuses aussi, fait qu'il y a quelque chose qui se passait, il y a une aura qui était autour d'eux autres puis de ce qui sortait de là, puis c'était vraiment vraiment intéressant de travailler là, de voir c'est quoi la vraie vie de restaurant, tu sais, moi ça me fait triper là, tu sais, de rentrer dans un jus, dans une sauce d'équipe là, tu sais, ça fait quand même vraiment vraiment trippant. Puis après, ça, je savais pas, t'as eu ton restaurant aussi, comme Sophie disait? Ça, c'est avant. Avant? Ouais. Dans le fond, le Joe Beef est arrivé, j'ai commencé à travailler là, je pense, en 2016. Jusqu'en 2019. Puis on a ouvert le resto en 2014, je pense. Okay. Ouais. Puis on était 5 dudes. On a ouvert un resto on a repris un resto qui s'appelait le Paris Beurre. OK. Sur Van Horn, au coin entre Champagnard puis Bloomfield, mettons. OK. Qui était un beau resto français, puis on a repris ça. C'était une place qui avait 120 places assises, une belle piscine, une terrasse exceptionnelle, puis c'était gros, il y avait beaucoup de gens, puis ça roulait, puis... Ça roulait déjà, ouais, c'est ça. Puis à travers ça, on a eu, au démarrage du resto, la première année, on a eu notre première petite fille, puis Simone, ouais. 2014, fait que les filles ont vécu quand même un petit peu... Simone 2016. Simone, ouais. Mais je suis tombée enceinte, là. Ok, fait que, ouais, c'est dans ça. ces eaux-là, oui. Oui. Le temps m'échappe, mais... Qu'ils ont connu pas vraiment la ville, ils s'en rappellent peut-être même pas. Je pense pas qu'ils s'en rappellent vraiment. Non, Marine est née à Montréal, puis on est déménagé ici 2 mois après. Le déménagement se faisait immédiatement. Ouais. Fait que c'est ça, fait que on a eu le resto, Sophie est tombée enceinte. Puis on dirait que les idées sont mises à changer un peu dans notre tête, où est-ce qu'on n'avait pas envie de... On avait envie de vivre de nos mains, on avait envie d'élever nos enfants dans un cadre qui était comme vert et enjoué. Mm-hmm. Peut-être qu'on était dans un mauvais mood, mais tu sais, on voyait pas tu sais, c'était la restauration aussi avant la pandémie, où est-ce que j'arrivais travailler à 3h30 du matin, où est-ce que j'étais comme, j'ai envie d'être là pour ma famille, j'ai envie d'être là avec ma blonde, j'ai envie qu'on ait une vie de famille, mais j'ai envie aussi de comme des grosses émotions en train de travailler, tu sais, puis on est des personnes comme
entreprenantes, je crois, tu sais, qui ont envie de projet, qui ont envie de vivre, là, tu sais, à fond. Fait que on cherchait un projet. Là, c'est là que j'ai décidé de vendre mes parts du resto. Puis il y a Fred Simon de chez Pinard et Filles. On commençait à acheter ses vins au restaurant. Fait que là, j'ai demandé, hey, toi, t'as-tu besoin d'un coup de main au vignoble? T'as-tu besoin de quelqu'un? Tu sais, j'étais un peu tanné de la restauration. J'aimerais ça prendre une pause. Puis, fait que lui, il m'avait dit, ben oui, je peux te prendre 2-3 jours semaine, ça me dérange pas. Fait que là, on faisait 2-3 jours à Magog, puis Vania au Joe Beef m'avait aussi engagé. Fait qu'on faisait comme temps partiel des deux côtés. Mais tu faisais quand même 4 jours au Vin Papillon. Au Vin Papillon. Puis 3 jours chez Pinard et Filles, ça fait 7. Là. Ça fait 7, ouais. Si tu fais l'addition, ça fait 7. Ça fait 7 jours dans une semaine. Pinard et Filles, c'est comme ton première expérience dans un vignoble? Non, pas nécessairement. Mais quand on a fini, ce qui était le fun, j'ai fait les cours de sommellerie à la ITHQ. À l'ITHQ, excusez-moi. Puis en fin du certificat, tu avais un stage qui était inclus dans le cours, dans le certificat. Puis notre directeur de stage nous avait comme fixé avec chacun des élèves était vraiment associé à un vignoble, tu sais. Fait que moi je suis parti en Loire chez un dude. Tu sais, on n'apprenait pas les vins naturels, tu sais, on n'apprenait pas des vins sans soufre, qu'est-ce que c'était nécessairement à l'école, tu sais, on apprend les appellations, les patentes qui donnent pas grand-chose, mais ce genre de vin là, on avait pas beaucoup goûté en 2012 là, tu sais. Je connaissais pas beaucoup ça là. Les vins vivants là, tu sais, mais j'étais arrivé dans un vignoble puis comme révélation là. En fait, juste d'avoir des émotions en buvant du vin, tu sais. J'ai toujours aimé le vin, ça m'a toujours plu, mais quand j'ai bu mes premiers vins naturels là, j'ai comme fait wow. Puis là, travailler dans ce vignoble là, c'était, je préférais de loin travailler dans le vignoble que de vendre des quilles au restaurant, tu sais, mais je viens pas d'une famille qui a accès au territoire, je viens pas d'une famille on vient pas d'une famille d'agriculteurs, là, tu sais, pas du tout, là, tu sais, c'est loin pour nous, tu sais, fait que... Mais la restauration, c'est vraiment accessible aussi, là, tu sais, fait que de se partir un projet versus aller travailler dans un resto, c'est deux choses. Ouais, vraiment. Fait qu'après, finalement, je suis parti 1 an, le stage était 3 semaines, mais je suis parti 1 an, puis c'est là que quand je suis revenu à Montréal, j'avais tout le temps en tête de vouloir être au côté de la bouteille, au côté de pouvoir faire du vin, tu sais, mais c'était pas accessible. Vraiment que ça allait être possible un jour ou c'était vraiment plus comme un rêve? Ouais, c'était plus utopique, là. C'était plus, c'était plus comme on va en faire, mais tu sais, comme quand tu dis quelque chose, tu sais très bien. Toi, t'étais au courant de cette idée-là, Sophie, déjà? Ou? Oui. Ben, c'est ça, nous, on s'est retrouvés aussi par le milieu de la restauration. Là, Fred, quand il a fait son cours à l'ITHQ, moi, je travaillais à l'époque au restaurant Accor, qui était un des premiers restos à servir du vin nature au verre. Puis là, quand je suis rentrée là, j'avais quoi? Je devais avoir 16 ans, là. Fait que, tu sais, je suis restée là un genre de 7 ans, puis c'est là où j'ai, moi, déjà appris à connaître le vin, mais aussi, c'était le fun, parce que, tu sais, j'étais à la suite vin, puis j'ai goûté des choses merveilleuses, là, tu sais, ça a été mes premières expériences. Puis là, on a commencé à se reparler par rapport à la restauration, puis moi, ça m'a toujours fait triper. Puis, quand on a commencé à sortir ensemble, je me suis dit, ben moi, j'allais faire ma maîtrise. Tu sais, je suis tombée enceinte. Là, c'était comme parfait parce que je pouvais faire ma maîtrise en même temps. J'ai fait ma maîtrise en environnement. Puis j'ai fait mon mémoire sur la viticulture au Québec. Fait que tu sais, comme ça, tranquillement, pas vite, là, on savait que c'était vers là qu'on voulait s'en aller. Puis... C'était une passion qui vous liait tous les deux un peu, là, ou un intérêt au moins. Ben vraiment. Puis tu sais, je pense qu'on s'est jamais posé de questions là-dessus, là, à savoir, on a-tu vraiment envie de faire ça? Là? Ça a toujours été vraiment très, très clair. Là, les deux, on allait mettre tous les efforts possibles pour y arriver, là. Encore à ce jour. Moi, je veux savoir, quand tu goûtes un vin, quand t'as 22 ans pis tu découvres ça, versus quand t'en goûtes un aujourd'hui, quand c'est ta job, pis tu dois en goûter, je sais pas si t'en goûtes tous les jours, mais j'imagine que t'en goûtes souvent, là, c'est quoi? Es-tu comme ça goûte toujours aussi bon, mettons, un bon vin, là, Moi, je dirais encore oui. mieux. Je pense, j'aimerais m'en boire, là, tu sais. Mais je pense que l'émotion est la même, là. Moi, j'ai pas...
Mais tu sais, la découverte, c'est sûr que, tu sais, à 22 ans, il y avait... Tu sais, le monde nouveau, est en là. avant de toi, là, pis tu te dis go, 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 là, mais je pense que je comprends mieux qu'est-ce que j'ai envie de boire, je comprends plus qu'est-ce que j'aime, je comprends... Qu'est-ce que tu Mais bois? quand c'est bon, tabarnak. Ah ouais, hein? Ouais. Ok. Puis là, vous avez 32 les deux, c'est ça? Ouais. 32? Ok, fait que 22 ans, ok, c'est ça. 10 ans plus tard, le vin est encore aussi bon, puis même... Oui. Tu comprends peut-être même plus que... C'est différent aussi, tu sais, on fait du vin maintenant, mais tu sais, on fait Ouais. du vin, on fait de l'agriculture, puis le gros du travail est vraiment à l'extérieur, est vraiment dans le champ, tu sais, puis... Ouais. Puis on fait juste la seule chose qu'on fait, tu sais, on fait du vin, mais c'est pas nous qui faisons le vin, tu sais, c'est la plante, c'est la vigne qui va faire son vin, tu sais, puis c'est une grosse stress pour moi en tout cas de comme est-ce qu'il va être bon, est-ce que ça va être délicieux c'est ou mais en même temps, je veux dire, on fait la plus belle agriculture qu'on peut faire, on a des sols vivants, on travaille fort là-dessus, puis on y pense à tous les jours, fait que le raisin est ce qu'il est, puis il va fermenter dans le sens qu'il a envie de faire, puis je pense que on réussit bien à faire ça, à juste comme le prendre par la main puis de l'amener dans une bouteille de vino, là, tu sais, puis... Parce que, je veux dire, c'est quoi la recette, là, tu sais? Qu'est-ce qui fait un bon vin, genre? Mais ce qui fait un bon vin, c'est la passion. derrière. Ouais, c'est Ok. c'est ça. C'est surtout les sols. C'est pas juste, mettons, t'assembles 20% de lui avec 70 de lui puis 10 de lui, ça va être bon. Ben, nous, ça nous parle moins, là, je te dirais. Ouais. Je pense que, tu sais, le vin, il est fait au champ, là. Ok, fait que c'est vraiment l'environnement dans lequel la vigne évolue. Ok, ah ouais, ok. Le travail qu'on met, les levures qu'on travaille, tu sais, on est 4 personnes à temps plein dans le champ, là, tu sais. Je veux dire, puis on travaille à main, avec nos mains, tu sais, on travaille Mais là. juste le pourcentage de travail dans le champ versus le travail dans le chai, tu sais, c'est quoi? Je sais pas, 98% dans le champ? Dans là? le champ. Ouais, ok. Fait que c'est quand même... C'est là où, tu sais, c'est ton produit initial. là. C'est ce sur quoi tu te bases. Fait qu'il faut qu'il soit bon. Après, si ça, c'est bon, ben les chances sont que le vin s'exprime bien. Puis si le raisin est pas au top, ben ton vin, il sera pas non plus. Ok. Puis est-ce que vous avez un souvenir de quand la première fois que vous avez bu votre propre vin, c'était-tu comme... Ouais, les melons. Ouais, c'est une L'année larme aux passée. yeux, ouais. Ah ouais, hein? Ok. Ben oui. Shit. C'était bon. Ça faisait 4 ans, dans le fond, Ben oui. que vous attendiez ce moment-là, ou quand Puis est-ce que c'était bon, c'était quand même... Ah ouais, Ouais, c'était émotionnel c'est clair. comme bouteille. Ben oui, on a vu ça avec ma sœur, puis elle a travaillé ici l'année passée. Puis, Ok. ben, je pense que c'était bon. Tu sais, ça peut... c'est fucked up, là, tu sais, de dire... Ah ouais. Mais je pense qu'on en boit assez du vin pour dire qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mauvais, puis... Mais ce qu'on vise, c'est de l'équilibre et de la soif, tu sais. Ce que je veux dans la vie, c'est de la soif, tu sais. Ce que je veux, c'est pas arrêter à une bouteille, tu sais, j'en veux plusieurs, puis genre... Ok. Ce que j'aime pas du vin, c'est quand ça me donne plus soif, tu sais, quand ça bloque. Ok. Fait que l'équilibre, pour moi, est super important, puis... Fait que c'est ça. C'est les deux qualités qu'on peut, je pense, donner à nos vins. C'est équilibré, puis c'est de la soif. Puis pour toi, y a-tu comme un moment propice à boire du vin, ou chaque moment peut être un moment propice à... Moi, j'aime la bière, j'aime vraiment tous les alcools. Ok. Mais ça dépend vraiment des émotions. Genre, faut-tu que ça soit avec un repas, mettons, ou... Non. Ok, non. Non. Non, ça peut être le matin, ça peut être... tu sais, ça fait 9% de l'alcool, là. Ok, ah ouais, ok. À 9h30, là, c'est hot, là. Ah ouais. Tu sais, c'est pas de stress. Mais ouais. Tous tes vins font 9% d'alcool? Ben, l'année passée, là, tu sais. Ok. Ça dépend vraiment des années, tu sais. Ok, Nous autres, on ok. rajoute pas de sucre, on chaptalise pas, on laisse le raisin aller avec le sucre qu'il y a dans ses, tu sais, Ouais. en densité, fait que on fait rien, fait que on voulait juste ça, fait que l'année passée, oui, il y a quand même eu de la flotte aussi l'année passée, là, c'était pas ok. la plus belle des années, fait que 2022, fait que Ok. les raisins ne dépassent pas 10,2 d'alcool, fait que Fait que ça, c'est ça, ça fait C'est pas des pas vins à élevé, haute là. teneur. non, ok. c'est ça. Ouais. T'avais-tu un produit favori de ta... On en a, mais ça dépend des jours, ça dépend des mois, Ok. ça dépend ça change, mais C'est quoi aujourd'hui, ton Aujourd'hui, préféré? ouais, bonne Aujourd'hui. question. Qu'est-ce que tu bois? Ouais, les patates, les melons. Ok.
Les patates, les melons, ça c'est... Patate, c'est la cuvée, le nom de la cuvée. Ok. Qui s'appelle patate. Les patates. Puis c'est melon de Bourgogne-Chardot. Ok, nice. C'est 2 cépages, puis c'est hot. Moi, Nice. je trouve ça... Ouais, je suis bien content. Écoute, ça fait déjà, 5 ans que vous êtes dans la région? 6 ans? 5-6 ans? Dans ces Ça eaux-là? va faire 6. Ouais, 6 au mois de novembre. 6 au mois de novembre, bon, c'est l'heure de vous poser les questions, les meilleures adresses des cantons de l'Est. Hey boy. Ah oui, ok. Les meilleures adresses des cantons de l'Est. On connaît ça. La meilleure poutine. Oh, on s'entend pas là-dessus. C'est vrai? Oui, oui. Non. Barry's. Ben. Oh! Pataterie est bonne, tu sais. Ouais. C'est entre les deux, là. C'est la rivalité bedfordoise. Même il y a là. genre Pizza Joe aussi une fois de temps en temps. la Oh, ok. poutine au Oh, Pizza shit, Joe, ça fait longtemps que je l'ai pas dégueulasse. testé. mais Fred, il la déteste, moi je l'aime. Ah ouais. Ah ouais, hein? Un bon Barry. Ah, Barry, c'est... Ouais, oui, c'est un c'est sure le- shot. C'est Ah le oui. spot. On man. dirait, oui, moi aussi je dirais Barry. Après 6 ans, Barry. c'est Barry. C'est Barry. C'est Barry. Puis, meilleure bière. Donham. Brasserie de Nantes. Ouais. Ben oui. Ouais, oui. Ouais, c'est dur à battre. Mhm. Je suis d'accord avec ça. Meilleur vin, outre Sœur Racine. Les pervenches. Les pervenches. Ben oui. Ouais, genre vraiment. Ah Ouais, oui. facile. Ah ouais, facile, hein. Ah ouais, ok, nice. Moi, j'ai goûté 2 fois leur vin, puis j'ai trouvé incroyable aussi. Hein. Ah oui. Mais je suis pas un grand connaisseur. Meilleur café, Ouais, le beat. ou Ouais. prendre un bon café. Le beat. Le beat. Beat et betterave. Beat and Betrave. Ouais. On ne va pas assez souvent, mais... Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est un On bon est spot. toujours content d'y aller, par exemple. Parlons-en un peu des pervenches. Des pervenches. Parce que, ouais, ils ont un peu un rôle important, je pense, dans votre parcours de vigneron. Ça se peut-tu? Vraiment. Ouais. On Ils dit que ont c'est nos toujours mentors. encore, Ils encore- aiment pas encore- ça quand on encore dit ça, aujourd'hui. là. Ben oui, encore aujourd'hui. Ils aiment pas ça quand on dit que c'est nos mentors, mais Ah non, il aime pas ça. c'est notre grande inspiration, quand même. Là. Ok. Ouais, un couple, là, tu sais, surtout au C'est niveau vrai, du couple. c'est vrai, c'est un couple aussi, c'est vrai. Surtout à la façon qu'ils gèrent leurs émotions, leurs pensées, leur façon de De vivre, De l'agriculture, vivre, puis... raisonner, surtout de Mhm. raisonner l'agriculture, tu sais, de comment voir tout ça. Ça, ouais. Je pense qu'on est bon l'un pour l'autre aussi, tu sais. Ok. J'espère, en tout cas. J'espère que je suis pas juste lourd, là, tu sais, avec eux. Mais T'es-tu tout le temps en train de l'appeler, hey, souvent. can you help me? Oui, ben oui. Puis il est tout le temps au bout du téléphone, puis il m'a tellement aidé. Ah ouais, hein? Mais hein, Wow. surtout pour des outils, tu sais, surtout pour... Mhm. et puis non, mais pas surtout pour des outils, Mais pour surtout toutes, là. pour Ouais, mes grands questionnements, mes angoisses, mes machins. Mais tu sais, on vient pas de ce milieu-là, là. Non, c'est Faut ça. comme comprendre que on n'avait jamais planté de vigne avant la première fois qu'on en a planté une. Ok. Puis je me rappelle que Mike puis Véro sont arrivés, puis on avait planté un rang, puis Véro nous a dit « Ouais, Ça va pas du tout. ça va pas, vous plantez pas comme il faut. C'est vrai? Ah ouais, oh shit, ok. On recommence. OK, là, je vais vous montrer comment ça marche. Ouais. Fait que Laurent, il était scrap ou? Ouais, il est correct. Ah, il est encore là. Ah, Ouais, là, c'est ok. Puis, ben, à la base, vous les avez découverts en buvant leur vin? Ou... Exact, ben Ok. oui. Ok, Ben ok. oui, Mike, j'ai rencontré, tu sais, on achetait du vin au Fiat, justement, celui que j'avais, puis c'est ça, on a trouvé l'espace ici, tu sais, c'est drôle, mais c'est tu sais, à 8 km, Pas si sur loin, la hein, même c'est ça. rue. Ben, sur la même rue. Tu sais, c'est comme, tu Oui, tournes c'est ici la à même gauche, rue, tu sais, certains continue, pourront dire, genre, hey, vous allez pas chercher trop loin. Ok, la tu sais. rue là, elle continue jusqu'à Jusqu'à Farnham. Ouais, Farnham, chemin c'est Boulet. ça. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est ok. Fait que, Aïe, aïe, ok. ouais. Carrément la même rue, ok. Fait que Ça c'est serait ça, bien en mais vélo, on cherchait mettons, vers tu sais. Saint-Armand. Ok. Au départ, on cherchait quand on travaillait chez Pinard et Filles, on cherchait dans le coin vers Saint-Armand parce Ok. que les terres étaient un peu plus morcelées, plus des petits espaces, Mhm. puis un petit peu moins cher. Puis là, c'est ça. On est tombé sur ce spot-ci en allant vers Saint-Armand. Là, ici, on Descendant est de à Magog. Saint-Ignace de Stanbridge. Exact. Sur la rang de l'église, ou rue de l'église? Rang de l'église. Rang de l'église. On n'a pas de rue ici. Pas de rue, c'est que des rangs. On est sur le rang de l'église. Ouais, non, excuse-moi, je voulais juste Non. dire qu'on était là. Fait que, ouais, comment ça s'est fait, ça, de trouver la terre? Ouais, c'est quoi le processus? Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez penché pour ici?
Ben, on se faisait un petit bout qu'on cherchait, puis c'est mes parents qui sont... Ben, en fait, c'est mon père qui est arrivé ici initialement, puis nous, on regardait pour plus petit et moins cher. Puis finalement, on a comme considéré le projet en bigénération. Puis là, ça faisait plus de sens à 4 qu'à 2, tu sais. Mhm. Puis c'est ça, le jour où Marine est née, mes parents ont fait une offre verbale sur la maison à l'évaluation municipale. Ok. Puis les gentils propriétaires ont accepté. Puis c'était quand même vraiment en bas de ce qu'ils demandaient, là. ok. Fait que ça a comme vraiment bien adonné. C'était aussi relativement accessible pour qu'est-ce qu'on était capable de mettre, là, parce qu'on avait 25 ans là, à l'époque. Puis on n'avait pas acheté... On avait acheté à nos noms. Fait que quand t'achètes zoné vert à ton nom, Faut que tu mettes faut que tu mettes 50% de cash down. down. Ok. Quand c'est zoné vert à ton Ok. nom. Mais il y a moyen de le faire. T'sais, là, on le fait différemment, là, mais il y a moyen de le faire différemment si on oublie le fait de comme tout acheter à nos noms, puis de juste créer une entreprise, puis d'acheter ça Une avec une entreprise entreprise. agricole, Puis que, là, les banques, ils prêtent un petit peu à plus haut taux, là, tu sais. Ok. Vas-y, désolé. Puis, est-ce que ça veut dire que les anciens propriétaires étaient au courant du projet à venir puis ils étaient down avec ça? Ouais, ça faisait quand même 3 ans que c'était à vendre. Ok. Puis tu sais, on est arrivé, comme je te dis, Marine, elle avait peut-être 4 jours, là, quand on est venu visiter, là. Puis ils nous ont vus, puis ils étaient comme, ben là, nous, on se revoit il y a 25 ans avec nos enfants, puis on trouve ça le fun. Fait que on accepte, puis on espère que ça fonctionne, votre affaire. Ok, nice. Puis eux, c'est ça, tu m'expliquais, ils faisaient c'était vraiment juste du foin. Ouais, il y avait des chevaux, puis ok. tu sais, ils bûchaient dans le bois, puis ils s'amusaient, mais ils ont jamais eu de culture. Puis là, ils sont partis... À Montréal. retourner en ville. Ouais. Puis genre, ils étaient Les enfants étaient rendus à 18 ans. Là, Ouais. puis, Ok. Si on allait à Ils l'école, sont allés tu sais, à l'université. Ouais. Il avait acheté un bloc, je pense, à Montréal. Puis... Ok. En tout cas, votre spot est quand même vraiment incroyable, sincèrement. C'est gentil. On est quand même vraiment bien. Puis c'est ça, on est arrivé à demander ici, puis on a fait juste comme, waouh, C'est beau. Mhm. c'est ici qu'on veut élever nos enfants. C'est dans cette Ok. ordre-là. Fait que là, on a fait des analyses de sol, voir si on pouvait, ça pouvait fonctionner aussi. Ok. Tu sais, c'était toutes des offres l'offre était comme Conditionnel à ce que... à ce que le T'aurais sol pu voir que le sol il était fuck all puis qu'il aurait pas pu... Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est pas le plus, tu sais, on est assez cloîtré ici par les arbres puis ça rend l'espace vraiment beau, mais ça, tu sais, ça rend aussi le projet plus difficile, là, tu sais, au niveau des gels. Tu sais, les gels s'installent, il y a moins d'air qui circule. Ok. Tu sais, il y a des petits... Il y a certains paramètres qu'on a comme... peut-être qu'on n'avait pas regardés, considérés. Ok. mais Ouais. qu'on apprend, tu sais, puis on a envie de rester ici, fait que on va travailler avec notre projet, notre setup. Ben ouais, c'est ça, tu vas t'adapter à... Ben oui, exact. Puis le gel pour un vigneron, genre le gel, tu sais, des fois au fin printemps ou estival, c'est comme la pire chose, là. C'est genre... faut vraiment... toujours tu watch ça, là. Ouais. Oui. Surtout cette année. Parce que ça tue une vigne. Mettons ça, la vigne, elle prend 4 ans à produire, mais là, si elle gèle... Ça tue les bourgeons. Ok. Puis Ça crame. Ça fait juste brûler. ça crame pour l'année En qui cours. est là, mais l'année d'après, elle va être correcte. Ben, elle va avoir des Si, séquelles, ouais. tu sais. Ça dépend à quel point ça gèle, tu sais, ça peut prendre. Ah ouais, tu sais, ok. elle va pas mourir, la vigne. À moins que ça soit une jeune vigne puis que, tu sais, en tout cas, Mhm. Mais elle va pousser en verre. elle va Ça- pousser Ok. ça va être du végétal qui va pousser, fait que Et ça se non peut que du l'année fruit. d'avant- Ah, ok, c'est ça. Ok. Fait que, ouais, il va y avoir du fruit l'année prochaine, à moins que ça crame puis que là, ça prenne 2 autres années avant qu'elle produise, fait que... Ok. Aïe, aïe. Puis, parle-moi un peu, c'est quoi un vin nature, un vin vivant? C'est quoi ça? C'est toi qui vas, Sophie? c'est toi qui fais. J'allais faire qui ça. Vas-y. Un vin nature, vin vivant, c'est un vin naturel qui est c'est du jus de raisin fermenté. Faut vraiment comme idée de base là, comme on prend du jus du raisin, on le vendange, on le presse, on fait des macérations, peu importe ce qu'on fait avant, mais par la force des choses, si l'agriculture est saine et est censé à l'extérieur, ce jus-là va fermenter naturellement, tu sais. Ok. Il y a du sucre là-dedans, n'importe quoi fermente avec du sucre qui a des levures indigènes, tu sais. Fait que c'est vraiment
du jus de raisin qu'on met dans une cuve puis qu'on laisse fermenter naturellement sans rajouter rien de rien. Rien. Juste du jus de fruits fermenté. Puis les levures, ça se fait par soi-même? Les levures, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui travaillons dehors, Ok, c'est ça. les pluies, c'est dans l'air, les oiseaux qui les amènent, c'est Ok. les fleurs qui sont là, c'est les abeilles, c'est tout. C'est un peu la magie de ça, biodiversité. quand même. Ouais, levure, c'est la vie, je pense. Ouais, C'est pour ça qu'on appelle ça vin vivant, Ok. c'est parce que ça nous donne des émotions. Surtout, c'est que moi, ça me donne des belles émotions, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Bien Vin résumé, vivant. vin vivant, c'est un vin qui continue à évoluer parce qu'il n'y a pas de souffle qui arrête, tu sais, aussitôt qu'on casse un vin, qu'on met, qu'on rajoute du souffle, là, Ouais. à quelque part dans la fermentation ou dans l'élevage, on l'aseptise, là, tu sais, ce qu'on fait, Il va c'est comme qu'on- arrêter de... on fait juste de changer, le, là, le ton- locker dans Mhm. cet espace de temps-là où est-ce qu'il est Ok. rendu, puis tu sais, c'est pas nécessairement mauvais non plus de faire ça, là, tu sais, c'est juste qu'on arrête l'évolution un peu Ouais. au niveau, tu sais, Mhm. levure et lit, et tu sais, l'évolution va continuer à se faire en bouteille, va continuer tu sais, à travailler, puis à faire du sens, mais moins dans le côté de la texture puis de la vie du vin. Puis c'est vraiment ces vins-là qui sont revenus comme... pas à la mode, mais je dirais, ouais, qui ont la cote depuis quelques années au Québec. Ou je me trompe-tu? Ben... Mais je pense que pour ouais. plusieurs raisons, les gens ont... Quand tu commences à boire du vin sans intrants, Mhm. puis admettons qui provient de l'agriculture biologique, puis après que dans le chai, il n'y a aucun intrant ou aucun ajout, ben la première chose que tu réalises, c'est que ton lendemain de veille, il est complètement différent, là. Ok. Parce que veux pas, côté physique, Ouais. ben Fred irait plus dans les émotions, là, mais tu sais, il y a une réelle différence. Ouais, Tu sais, c'est tu te ça. sens De bien. qu'est-ce que t'as bu, dans le fond, là, tu sais, Ouais. les produits que t'as ingérés. Fait que je pense que ça, il y a eu comme une révélation que les gens ont fait « Hey, je peux Aussi en dans boire, le- puis c'est le fun, tu sais. Ok. » Puis Carrément après, sur le hangover. tu sais, mais en tout cas, moi, ça a été quand même, Ah ouais? je pense, mon premier réel, tu sais, que tu comprends. Constatation. En fait, que tu comprends c'est quoi, tu sais. Mhm. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu sais, après, le goût est différent, puis Ouais. il y a une énergie aussi dans le vin qui est complètement différente, là. Mhm. Mais, tu sais, physiquement, tu vois réellement les... C'est plus sain que ce que t'ingères. Ouais, mais il y a de la souplesse, il y a vraiment, tu sais, une texture des vins qui sont pas carrés, tu sais, c'est comme, c'est Ouais. fluide, tu sais, quand c'est bien fait, c'est vraiment délicieux. Tu sais, il y a aussi le fait, tu sais, qu'on s'est mis à se poser toutes les questions. Je pense que les gens sont plus intelligents, font des meilleurs achats, veulent comprendre de où est-ce qu'elle vient leur carotte, où est-ce qu'elle vient leur patate, Mhm. puis où est-ce qu'elle vient leur vin, tu sais, ça fait partie de C'est clair. des questionnements, tu sais, c'est sûr et certain. Fait que quand on se pose des questions comme ça, tu sais, des petits fermiers aussi jouent le grand rôle, tu sais, c'est plus facile d'aller vers des gens qui gèrent leurs 2 hectares que une ferme de 20 hectares où est-ce qu'il y a une personne qui est en com, une personne qui est à l'admin, tu sais, tu prends un peu le contrôle là-dessus. Fait que je pense que oui, c'est plus facile de gérer des vins vivants et naturels sur des petites fermes, là, tu sais, c'est certain. Là. Je sais pas ce que- Fait que quand on boit Sœur Racine, avant tout, on boit pas le décor, mais tu sais, l'environnement. mettons. L'environnement. La vue que j'ai aujourd'hui autour de moi, tout ça est comme existe dans la Dans le bouteille, vin. là, tu sais. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que ça représente bien ce que les vins sont. C'est comme... C'est léger, c'est fin, il y a de la puissance, il y a tu sais, il y a un peu de tout. Je Nice. trouve que les vins sont quand même le fun. Freaking nice. Puis, mais là, on peut pas se procurer du Sœur Racine. Comment on fait pour boire du Sœur Racine? On fait une pré-vente par année. OK. Fait qu'on offre, dans le fond, la chance. On offre la possibilité au commun des mortels d'acheter une caisse mixte en pré-vente. Fait que nous, financièrement, ça nous aide. Ouais. Mais aussi, ça fait en sorte que, tu sais, on a tous conscience du prix des bouteilles de vin au Québec, là, où, tu sais, il y a quand même les épiciers et les restaurateurs
producteurs se prennent une bonne marge, puis Mhm. c'est bien correct, mais c'est juste que ça fait que la bouteille devient vraiment plus chère et moins accessible. Fait que, tu sais, d'acheter une caisse mix, ben, ça réduit aussi ton coût. Ouais. Puis après ça, fait qu'on a peut-être un tiers de notre production qu'on fait au particulier, puis le 2 tiers va en épicerie, puis en restauration. Ok, c'est ça. Puis, mettons, là, ça se peut-tu que j'ai vu que l'année dernière, il y avait autour de 3500 bouteilles, 4000 bouteilles de produits? Ouais, à peu près un genre de 5000 4700. bouteilles, Ouais. 5000 bouteilles. Puis, Puis 3000 piquettes. ça, c'était le petit À drink, là? Cougar. Ça, je serais curieux. C'est quoi ça? En fait, c'est des morts de raisin. Ok. Fait que depuis 2 ans, au Québec, on a le droit de faire de la piquette. Fait que tu prends les morts de raisin, fait que tu presses ton raisin, tu fais ton Ouais. vin, puis après, avec les pots, Ouais. tu les fais macérer dans de l'eau. Puis là, t'ajoutes un sucre, là, peu importe quel sucre. Ce qui fait que ça repart la fermentation. Ok. Fait que tu utilises comme tes résidus, puis tu peux aussi ajouter 20% de autres fruits. Fait que ça peut être d'aromate. Ouais, Ok. exact. Ça peut être de la pomme, de la prune, n'importe quoi. Ça, ça, vous le faites en canne, hein, c'est ça? Ouais, on a fait des canettes l'année dernière. C'est nice? Ouais. Ça a bien sorti, c'était cool. Ah ouais, J'étais that's contente. it. That's it. C'est festif. Puis justement, est-ce que, c'est ça, mettons, l'idée, l'objectif, c'est-tu de faire, je sais pas, 20 000 bouteilles ou comme 10 000, ou y a-tu un chiffre, ou c'est On aimerait 15 000. 15 000 bouteilles? Notre plan d'affaires. Ouais. Notre plan d'affaires, il Ça disait serait- 15 000. Ça serait l'objectif, mettons. Ben, selon le plan d'affaires. Ouais, pour vivre notre petite famille, Ok. tu sais, on veut pas être gros, on veut pas, tu sais, on veut rester petit, on veut être dans notre champ, on veut rester agriculteur, on veut, Mhm. tu sais, on veut, les RH, tu sais, c'est difficile, tu sais, Mm. on est parti aussi de la restauration parce que on avait envie de gérer moins de petits problèmes, Mhm. tu sais, on a envie de vivre le bonheur de vivre de notre terre, tu sais, fait que en bas de 2 hectares de vignes au Québec, je pense que c'est très difficile d'en vivre. Là, on est à 3 hectares, puis je pense que c'est parfait pour ce qu'on veut vivre, là, tu sais. Ok. On habite dans un espace qui est génial. On fait, tu sais, Ben, on a aussi, tu sais, là... on a des jardins, on mange bien, Ben oui. tu sais, on n'a pas besoin. Mais tu sais, on a aussi tout le champ en arrière qui est pas planté puis qui est pas en ce moment prévu d'être planté. Ok. Si jamais on veut grossir, il y a la Il y a possibilité, la possibilité. Ouais. Mais tu sais, c'est de trouver l'équilibre, puis Ouais. nous, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on se situe dans tout ça, puis Mhm. qu'est-ce qu'on a envie. Parce que je sais que justement, les pervenches, là, Ouais. je sais que eux, c'est peut-être une question de terre, là, quoi. Parce que, tu sais, la demande est là, puis eux, ils ont juste, mettons, 20 000 bouteilles ou je sais pas trop, puis il me semble qu'eux autres, ils disent, nous ça va rester comme ça, tu sais. Les autres, ils apprécient le fait, ils souhaitent pas grossir à tout prix, même si la demande est là, tu sais. Mhm. Mais je pense que aussitôt que tu grossis, je pense que tu perds aussi de la qualité, tu sais, aussi ça. Mm. Puis pourquoi Mais grossir, tu perds là, ta tu sais, proximité avec le raisin, là, tu sais, tu deviens ouais. plus un gestionnaire qu'un Mhm. fermier. Ben, tu c'est es de la toujours job fermier, quand même, mais... là, 4 hectares de vignes, là, tu sais. Ils ont 4 employés à temps plein, eux deux, tu sais, c'est beaucoup de manutention, je pense que c'est bien correct de, tu sais, de s'arrêter. vivre, de s'arrêter, ouais. Parce que le but, c'est aussi d'avoir du plaisir les fins de semaine, tu sais, de sortir une fois de temps en temps, d'avoir du plaisir avec nos enfants, Ah, c'est clair. tu sais, il y a De jouer au soccer. ouais, de jouer au soccer, Jouer au le soccer. mardi soir. Let's go. Go Donham Rose, quoi. Oui. FC, on FC s'amuse. Donham On Rose. s'amuse. FC, on On s'amuse. s'amuse. Puis mais ça ressemble-tu un peu à ça? Tu dis 3-4 hectares, les pervenches, ça ressemble-tu à ça? Ouais, 4 hectares. Puis 4 les hectares. pinards et filles? Je sais pas à combien de vignes il est rendu, rendu. mais d'après moi, il est rendu à 3 hectares, quelque Ah, chose ok. comme ça. Ok. Ouais. Fait que c'est un peu le range de ces vignobles-là, Nival, domaine Nival 2 hectares aussi. et demi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Des petits, tu sais, c'est des humains qui gèrent derrière ça, Ouais. puis ils sont dans leur champ, puis Ouais. ils capent, là, tu sais, ça... C'est quand même gros, 2 hectares et demi, là, tu sais, c'est Ouais. quand même, tu regardes un champ, là, puis tu fais comme, ok. Moi, on dirait que Chaque rang, chaque des hectares, vigne. ça me dit rien. Je suis plus en nord. Ouais, que c'est je ça, ben, un figure out. hectare, c'est 2.3 Ok. acres. Fait que, ok. Ouais, 3 hectares, c'est quasiment Fait que, 8 acres, genre. Exact. Ok, ouais, quand même. Tu sais, c'est quand même grand, là. Ouais, tu sais. ouais, ouais.
Puis, à un moment donné, les sous, c'est ça. Ça donne quoi de grossir pour... t'sais, au final, je pense qu'on est bien petit, puis de rester petit le plus longtemps possible. Faut trouver l'équilibre. C'est ça? Ouais. Oui. Ok, bonne question. J'ai une bonne question. Non, ça ressemble à quoi, Freddy ou Sophie, une journée typique quand tu te lèves et tu travailles au champ, mettons? Ça dépend à quelle période, là. Ok. Mettons, là, cette semaine, aujourd'hui ou whatever, la semaine passée ou genre... Ben là, la semaine dernière, on était dans les filets. Fait que dans le fond, ça vient vraiment en phase, là. On a tout le temps des espèces de tâches qui sont répétitives sur à peu près 2 à 3 semaines. Fait que là, vu qu'on a des animaux, nous, on a le train du matin, le train du soir. On sort, on fait le train du matin. Après, on se rejoint dans les vignes. Puis là, ça dépend de c'est quoi la tâche du moment. Fait qu'on fait ça toute la journée. Il y a toujours de quoi dans les vignes à faire? Oui. Ah ouais, toujours, tous les jours? Tous les jours. C'est environ tout le temps des 2 semaines. C'est ça qui est le fun, tu sais, c'est quand tu commences à être écœuré, mais là, bam, tu changes de tâche. Ok. Tu sais, on commence tout le temps, on défouine, on met du foin sur les vignes dans le fond l'hiver. On couvre les vignes, puis on met des bâches géotextiles. Fait que là, on défouine pendant une semaine. On enlève les bâches. On roule les bâches. Après ça, on taille. Là, On attache, on taille. On attache. Après ça, pioche. On pioche tout. Puis là, après ça, on commence à palissage, on fait du remontage. Pioche. Ça veut dire quoi, ça? Désherbage manuel. Ah, ok. Ouais. Avec une pioche. Ok. Je comprends. Assez moyen enjeu comme façon de désherber. C'est bon pour... On pioche. On pioche. Allez, C'est on bon pour pioche, le cœur. putain. Allez! C'est vrai que ça fait vraiment genre, on pioche. Ouais. Ok, c'est ça. Après, ben, on relève, on palisse, on effeuille, on épampre, puis on met les filets. On n'est pas en parlant. Puis là, on est rendu au point des filets. On épampre, on effeuille. On est ces filets, là. Ça, ces temps-ci? Là, on a fini les filets. On a fini Les filets sont finis. Ouais, les filets sont finis. Là, La culture est les employés protégée. viennent de finir l'enclos électrifié autour des vignes. Puis là, on fait des plates-bandes. Là, c'est les plates-bandes. Ok, mais là, c'est ça. Là, l'étape prochaine pour la vigne, c'est... Les vendanges. C'est Ouais. ça, carrément, on est rendu là. Ouais. Ok. T'arrives à la dernière journée de... Du Quasiment. filet. Oui. Ben, de la journée. Ben, tu sais, on passe, là. Tu sais, le train va être un petit peu plus long pour justement regarder les dommages. Si on a eu des dommages des ratons, des animaux qui pourraient être venus durant les nuits Les passées. salauds. Genre, fait que là, on les Ouais. verrait, tu sais, si on essayait d'ouvrir des filets, si on mangeait des raisins, fait que le train va être, tu sais, un petit peu plus long, mais là, on est rendu là. Où est-ce qu'on prend soin de nous, puis on set le chef pour les vendanges. Ok. Tranquillement. Ouais. Puis La préparation, les hein. vendanges, y a-tu du monde qui vient nous aider? Ben, l'année passée, on avait fait un bel appel à tous. Puis on avait un genre de 8 à 9 personnes par jour pendant quasiment 3 semaines, là. C'était-tu trop? C'était-tu parfait? C'était trop. C'était trop, ok. Ben non, Mais mais ça a c'était pas été. en termes de temps, Pas trop, là. là. Venez en En grand termes nombre, de s'il temps, vous fait que, tu plaît. sais, le 3 semaines, on a eu besoin pendant 2 semaines, Ah, non ok. pas 3. Ah, ok, je comprends, mais c'était correct d'avoir 8-9 Ah ouais, personnes. ouais, c'était parfait, c'était merveilleux. Ah. Puis dans le fond, on avait booké le gîte, fait que les gens habitaient dans le gîte. Puis nous, ben, on fait les lunchs, fait que je pense que le monde a aimé ça, là, c'était bien le fun. Nice. Ouais. Mais on avait des crinqués, là, qui Ah ouais, étaient ouais. là. Ils étaient là à 6h le matin, là, jusqu'à 11h le 6 soir. à 11 le soir, là, tu sais, ils arrêtaient pas, là. On était comme, vous pouvez vous coucher, là. Mais des fois, même faut quand dire. je sais pas si peut-être que je m'avance, mais on dirait des fois quand tu viens en ville, ce genre de job-là, t'as tellement le goût de la Oui. faire là, pour te Mhm. défouler, pis de genre... C'est clair. Tu sais, on C'est- vendangeait le jour, mais le soir, tu processes, mettons, dans le chai. Puis là, tout le monde restait là. Mais nous, on était sûrs que les gens, ils allaient aller, tu sais, ils vont aller souper, vous coucher, genre Ouais. c'est chill, là. Vous pouvez comme vaquer à vos occupations. Non, tout le monde restait jusqu'à temps que ça soit clean puis que ça soit fini. Aïe, aïe. Fait que ça a vraiment bien été, on risque de refaire la même chose cette année, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens, mais j'ai travaillé un peu en maraîcher, pis comme... Ce qui est dur à battre, c'est comme, quand tu finis ta journée, là... Comme quand tu vas te coucher, là... Mhm. Tu dors. Ah ouais, tu dors bien, là. Tu sais, tu sens dans ton corps que t'as fait... T'es épuisé, mais dans le bon sens, là, tu sais. Alors que quand t'es sur l'ordi toute la journée, t'es épuisé, mais... Mentalement. Ouais, t'es Ouais. plus comme... un Ben peu oui, étourdi, genre, quasiment, là, tu sais. Ouais.
Fait que ça fait du bien des fois. Je sais pas si le monde des vendeurs ont senti ça. Tu sais, pour eux, c'est ça, c'est pas leur quotidien. Non, c'est ça, j'imagine. j'imagine. C'est pas le farmer d'à côté qui vient. Non, on n'a pas de farmers qui sont venus. Ce serait le fun. Ben oui, il y a sûrement une ferme à... Oui, une gang de maraîchage, mais je veux dire, on n'a pas de gens de Saint-Ignace, mettons, qui sont venus... C'est parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs fermes aussi, c'est ça. penses-tu? Exact. Tout dans le jeu en même temps. Ouais, c'est ça qui arrive. Écoute, c'est l'heure déjà de la dernière catégorie de questions, les amis, les amoureux. Ça ou ça? Ça ou ça? Fait que je vous donne 2 choix, OK. puis vous me dites pourquoi. Matin ou soir? Matin! Moi, j'ai vraiment une personne Direct? de matin. Ouais? Je suis vraiment bonne le matin. Ok. Mettons, je me lève, ça prend 30 secondes, je suis prête à commencer ma journée. C'est là que ça se passe. Hein. Le soir, je suis pourrie. Ok. Toi? Toi, Fred? Ouais, j'aime ça le soir. Ok. Ah ouais, ok. On se passe Le la matin, touch. je mets mon cadran puis je me lève, mais... C'est moi qui te réveille à tous les matins. Ah. Whatever, là, mais... Ça te tente un peu moins ou Mais genre... ça peut être le soir. Ça dépend de l'émotion. Ça dépend du vin qu'on boit. Ok. Mais ouais. Shit. Soir. Ouais, Ouais. sûrement soir. That's it. Y a-tu une heure, mettons ton... Ça, c'est la deuxième question un peu random, mais genre... T'as-tu une fenêtre d'heure ou de lumière, tu sais, que t'es genre... Ça, c'est un des best moments de la journée, là, tu sais. Ah ouais, 7h15. Là. Ouais, c'est beau. Ok. Genre début de soirée, Ah ouais. milieu de Mhm. soirée un peu. Quand le ça. soleil tombe, là. Ah ouais, c'est nice. C'est nice. Puis on se repose, puis on regarde le ciel, puis on est bien. Là, peut-être la question cliché de quelqu'un qui connaît pas le vin. Blanc ou rouge? Moi, je pense... Non, je peux pas répondre à peux ça. pas répondre à ça, dépend. Tu peux... À Ça dépend l'époque, quoi. peut-être. ou- Mais je pense que je suis peut-être plus attirée vers le blanc de façon générale. Ok. Ça a toujours été comme ça? Ouais, je pense que oui. Ok. Rouge québécois, c'est bon, là. Rouge Ben, québécois. vas-y, réponds à la question, hein. Tu m'as dit qu'il Ouais, fallait rouge répondre. québécois, moi je dis rouge québécois. Rouge c'est québécois. Québécois, ok. Rouge, mais québécois. Ouais, rouge québécois, blanc des autres pays. Ah ouais? Ok. Ouais, oui. Ok. Mais Ok. Mais ça, C'est un gros statement. Intéressant. bah là, c'est aujourd'hui. C'est intéressant. Employeur ou employé? Grosse question. Employeur. Mais c'est vraiment le fun d'être employé. Moins de soucis, des fois. Sauf qu'il y a de la frustration. Ouais. Ben, on a décidé de pas être des employés, là. Vous l'avez été, par exemple, déjà? On l'a C'est été. dans votre vie. Puis, tu sais, moi, j'ai apprécié être employé, mais j'ai toujours eu comme envie de devenir employeur. Mhm. Pour pouvoir décider plus. Ben, c'est le fun. Ben, je sais pas, tu sais. Puis aussi, ta journée est complètement différente, là. Tu sais, être un employeur, les responsabilités, ils sont beaucoup plus présentes, mais t'as quand même aussi une liberté dans ta journée, puis dans ton horaire, puis... Ouais. Tu sais, avec la famille aussi, l'intégration des enfants. En tant qu'employeur, c'est vraiment plus facile qu'en tant qu'employé. Tu sais, nos enfants, quand ils sont malades, ben, ils sont à la maison, puis ils font la journée avec nous, puis notre job Ouais. s'arrête pas. Je te dirais que, tu sais, pour certains trucs, ça complexifie notre vie, puis pour d'autres, C'est ça. c'est vraiment plus simple. Ok. Tu es d'accord avec ça, toi, Fred? Ouais, mais il y a des journées que j'aimerais juste ça que quelqu'un me dise, genre, Va faire ça, puis... là tu vas faire ça, là, puis tu vas arrêter de te poser des questions. Ouais, va c'est être ça. clair. Ouais, je comprends. Il y a bien des journées de même, mais écoute, non, c'est sûr que à chaque endroit que j'ai passé ou voulu travailler, je sais pas, j'aime ça mettre tout ce que j'ai. J'aime ça, ouais. T'as donné. J'aime ça me donner, ouais. Comme quand tu joues au soccer avec Ouais. FC Ouais, Danamrose. c'est ça. Surtout Faut dans y les aller, goals. là. Toujours tout donné. Le Fred, cette semaine, il est pas fier de sa performance non, d'un but, là, il arrête pas d'en parler, là, c'était pas si pire que ça. Chat ou chien? Oh, chien. Mais oui, chien. Mais chat Ronald. Notre chat, il est vraiment hot. Chien, mais chat Ronald. Ouais. Le chat, c'est Ronald. Ronald. Il est sick. Il est vraiment hot, c'est un chien, mais en chat. Ah, ça, c'est les meilleurs. hein. Genre, il te suit un peu. Il Il suit partout. Ah, ouais, ça, c'est Il est nice. tout le temps là. Eux, là, j'ai l'impression qu'ils ont une belle vie quand même ici, non? Les animaux. Oui. Quand Ah même. oui. Genre, tu sais. Olive, elle a son con, là, elle est un peu fâchée. Ouais, mais- ça c'est sûr que c'est frustrant, là. On J'affile. comprend. J'affile. Moi aussi, je suis passé par là. Le cône.
C'est-tu pour cause de castration ou... Ouais. Ah, ouais, non. Ouais. C'était pas facile de passer par là, mon gars. Non, c'est ça. Non, je niaise, mais... Moi, si j'ai pas de chien, mais si j'avais un chien, je voudrais qu'il vive jamais attaché, genre. C'est un peu mon idéal, genre. Mais après, est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Été ou hiver? Hiver. C'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est plus rendu les vacances, ça tient un lien, tu penses? Ben, j'aurais voté, mettons, pour le printemps puis l'automne. Ah! Ouais. Printemps ou automne? Ben, les deux. Those Je are the suis best. vraiment des entre-saisons, c'est mes préf. Ok. L'été, je trouve ça chaud. Ouais. J'aime vraiment mieux le printemps puis l'automne. Puis Ok. l'hiver, ben, c'est vraiment le retour au calme. Puis il y a quand même quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Mhm. Mais ouais, moi, ça serait printemps-automne. Printemps, automne. Pas un plus que l'autre. Automne. Automne? Ouais. Fait qu'on arrive dans ta saison, là. Bref. Nice. C'est là où j'ai le plus d'énergie aussi. C'est nice l'automne. Mhm. Toi, Fred? Ah, j'aime l'été. Été? J'aime ça être dans la sauce. Même si- Ouais, hein, c'est ça. Oui, oui. Dans le jus, là, tu sais. J'aime ça avoir chaud. J'aime ça qu'il se passe des choses. J'aime ça que... Sentir que, tu sais, que ça bouge. Ouais, l'été. Travailler fort, hein, travailler Ben physique. oui, mais ça. Moi, mon ami, même l'autre fois, il me disait, il faisait ultra chaud, genre, pis on était sur son balcon, tu sais, genre quand t'es gommé un Ouais, peu, oui. là, pis lui, il disait, moi, j'adore ça, ce feeling. Puis j'étais comme, ah ouais? J'aime ça quand il fait un peu moins chaud quand même, là, tu sais. Ah oui, j'aime ça sentir comme T'as chaud. fait chaud. Je sais pas. C'est vraiment, c'est... tu sens- Sentir le bon swing. C'est là. ça, mais tu sens que t'as travaillé fort, Oui, c'est oui. un... Tu T'as sens une bien. Couche Ouais. Ouais, de saleté mélangée avec la I'm sueur. a worker. je sais pas. Et qu'est-ce qu'on souhaite aux sœurs Racine, là, pour les vendanges ou pour whatever? Qu'est-ce qu'on vous souhaite, là? On souhaite pas de gel d'automne. Ouais, ça Ok. serait le On fun. souhaite du beau temps, comme la semaine passée. Ouais, les jusqu'au seuls 20 septembre. 4 jours de beau temps qu'on a eu de l'été, là, Ouais, on c'est s'en ça. souhaite un peu plus. Plus de beau temps, Ouais. pas de gel à l'automne, Puis une douce fin de saison, ça serait vraiment hot, ça. qui se fait comme bien. Tranquillement, avec de la belle température, puis qu'on peut hiverner nos vignes, puis sans être sous la pluie, sous la neige, tu sais. Puis ça veut dire que là, si vous vendangez en début octobre, le produit, vous le goûtez quand? On le goûte à toutes sortes d'étapes, là, mais tu sais, qui est prêt, mettons. Ouais, Normalement, c'est avril-mai de l'année d'après. Mais d'après. 2024. Ouais. Nice. Mais tu sais, on a la chance d'y goûter, tu sais, suivant l'évolution, fait que c'est quand même vraiment nice, tu sais. Vos filles ont déjà goûté? Ben oui, Ah C'est vrai? mais ça, That's on goûte à it. toutes, That's it. de façon relativement fréquente. Sont-ils genre... Ah! Ils adorent ça. Ils aiment ça? Ouais, oui. Ah ouais, je pense que l'autre fois, Marine était saoule. Ben, ils aiment quand même ça. That's it, hein? Ouais, Eux, ils baignent là-dedans depuis que... Ben oui. C'est ça leur vie, pas là, le tu sais. choix. Hein? Ça serait Ben assez écoute, Frédéric, Sophie, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir le fun. participé au podcast. fun. Belle conversation. Ouais. Puis on va se revoir mardi pour notre dernier match de la saison avec FC Bromont. Rose Mais oui. contre Bromont. Sophie, tu vas-tu être là? Non, je pense pas. Hein? Je penserais pas. On va penser à toi. Mais je vais penser à vous. Peut-être pas mettre Fred d'un but pour pas qu'il capote avec ça. Ou... Mais je serai pas là dans la raide de retour, fait que c'est pas super. Ah, c'est ça, il pourra pas peux chialer l'être. tout le long dans la raide de retour qu'il a mal joué ou whatever. Tu veux-tu jouer d'un but prochain match ou... Ah, on va finir ça comme du monde. D'un but? Ben oui. That's it, man. Il va s'améliorer, là. Merci infiniment. Merci. Merci Puis à bonne toi. fin de journée. Yes.